Radio G. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et Maya Termination, bonjour. Alors Maya, je vous rappelle que vous faites partie de la section Viso à Vive des jeunes femmes de la Viso et ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va évoquer un livre. Son auteur est notre invité. Il s'agit de Shelly Driver. Le livre, dont la couverture est très jolie, Maya, on a trouvé, s'intitule Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux, entre parenthèses et de crottes de chien. Ça ne s'invente pas. C'est un roman paru chez Erol Éditions. Oui, tout à fait, Lise. Alors, dans Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux et de crottes de chien, Shelly Driver, vous mettez en scène une mère de famille pleine d'humour, qui est débordée, qui jongle péniblement entre vie professionnelle et vie familiale. Vous parvenez à nous faire rire de son burn-out, mais votre roman amène également à se questionner sur l'importance de redonner du sens à sa vie. Alors, à travers votre personnage principal, vous décrivez donc la charge mentale, cette planification constante qui retombe souvent sur les mères de famille. Alors, en tant que parent, comment on fait pour ne pas se laisser déborder ? D'abord, il faut être conscient qu'il peut y avoir un vrai problème de charge mentale. Ça pèse, et même si c'est des bêtises, elles s'accumulent, et c'est vraiment difficile de gérer. Donc, il faut en parler avec son conjoint. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de laisser le conjoint faire les choses. Il faut qu'il prenne l'initiative. Moi, j'ai un exemple. C'est mon mari, il est dans le frigo, la tête dans le frigo. Il me dit, je vais faire les courses ce soir. Super. Il me dit, fais-moi la liste. Je dis, non, t'as la tête dans le frigo, tu sais de quoi on a besoin. Donc, c'est ces petites choses qui semblent anodines. J'aurais pu dire, je vais te faire la liste, je vais te l'envoyer par WhatsApp et tout. Mais en fait, non, c'est me rajouter encore une charge supplémentaire. À faire, alors qu'il sait très bien de quoi on a besoin. Donc, c'est des petites choses et il faut faire attention. Et donc, il faut en parler. Ben oui, il faut en parler. Alors, votre personnage principal exprime une grande lassitude, donc un burn-out personnel, face aux caprices et aux disputes des enfants. Et elle n'est pas la seule. Alors, comment est-ce qu'on fait pour profiter de la vie de famille, malgré toutes ces disputes ? Mais déjà, il faut se rendre compte... Mon personnage, elle vit un burn-out maternel. Ça m'est arrivé. Je ne savais pas que ça m'arrivait. Je ne savais pas que ça existait. Et donc, si vous voulez bien, je vais juste, en quelques mots, décrire ce que c'est un burn-out maternel. Parce que c'est que maintenant que je sais de quoi il s'agit. Donc, il y a 4 signes. Le premier, c'est une grande fatigue. On se réveille, on est fatigué. Le deuxième, c'est une distanciation émotionnelle avec les enfants. On est toujours dans son téléphone. On prend le prétexte d'être à la cuisine pour pas s'occuper des enfants, pour pas être présent. Il y a une perte de joie dans les moments familiaux. Et puis, il y a un grand contraste entre la maman qu'on aimerait être et la maman qu'on est en vrai. Donc, je pense que c'est important de le dire parce que moi, mon burn-out, il n'est pas arrivé d'un jour. C'est sur une longue période. Et c'est bien que ça me soit arrivé parce que ça m'a permis de m'intéresser au développement personnel. Et donc, comment on fait pour profiter ? Il faut se rendre compte que... Il y a des choses positives, il y a du fun dans la famille. Mais quand on est dans le burn-out, on ne s'en rend pas compte. On voit que les disputes, on voit que les saletés sur le t-shirt. Donc, c'est vraiment un effort conscient de se dire, qu'est-ce qu'il y a de bien aujourd'hui ? Il m'a fait un compliment à mon enfant, il m'a dit « je suis belle ». Alors, j'oublie que 2 minutes avant ou après, il voulait plus prendre le bain. Non, on essaye vraiment de se focaliser sur ces petites choses et on se fait aider si on a besoin. Bien sûr. Et avec le roman, c'est ce que vous avez souhaité faire, déculpabiliser les femmes qui sont dans votre situation. Absolument, parce que on se sent nul quand on est dans cette situation. Moi, ça m'est arrivé, mon burn-out, après des vacances, et je me suis dit, mais enfin, tout le monde a profité pendant ses vacances, t'es la seule qui va profiter, t'es pas capable de partir seule avec tes enfants en vacances, et cette voix, alors que... non, en fait, j'étais seule avec mes enfants, c'était très dur. Concrètement, c'était dur et c'est OK. Et c'est OK de le dire. Oui. Il ne peut en avoir honte. C'est pour ça aussi ce livre que les mamans se reconnaissent et en rigolent. Voilà. Oui, c'est vrai c'est difficile à retranscrire dans une interview, mais il faut vraiment appeler aux auditeurs et aux auditrices que, en fait, ce livre, ce qui en fait aussi un moment très agréable, c'est que votre personnage principal est pleine d'autodérision. Ça veut dire elle se moque d'elle-même, elle se moque des situations, et ça, c'est vrai que ça déculpabilise. Et je voudrais rebondir justement sur cette idée de déculpabilisation. Je trouve que
En fait, votre livre, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ça vient un peu remettre un peu, on va dire, les pendules à l'heure par rapport à cette mise en scène qu'on peut voir notamment sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, hein, ça existait avant les réseaux sociaux, de ces parents qui disent mais alors c'est super et regardez cette photo et le bonheur, hashtag happy family, etc. Et je me dis mais ça contribue, non, à la culpabilisation des parents? Absolument. Et puis, il faut qu'on cuisine bio. Il faut qu'on ait une carrière professionnelle développée et épanouie et à la maison. Il faut que... Enfin, on a tellement de « il faut que ». Alors que c'est pas grave, ils vont manger de la pizza ce soir parce que j'ai vraiment pas la force de cuisiner. C'est pas grave, ne pas en avoir honte, c'est pas grave. Et aussi, il faut un peu de bienveillance entre nous, les mamans. Et ça, le dire, ouais, c'était vachement dur. Mais on en parle de plus en plus maintenant. Il y a cette période 17h, 19h comme ça, quand la maman rentre du travail et qu'elle a les enfants, elles appellent ça sur Instagram, c'est le tunnel de la mort. Est-ce qu'on va sortir vivant? Donc on commence à en parler et à en rigoler aussi. Mais c'est vrai qu'on rentre à la maison et on a ce deuxième boulot et les cris et la fatigue et on n'a qu'une envie, c'est de poser, de s'asseoir et de prendre son thé tranquillement et donc en parler, en rigoler et dire c'est pour tout le monde pareil. Ça, on prend de la distance, voilà. C'est pour tout le monde difficile. Ne pas croire que chez votre voisine, ça se passe mieux. Ben, elle bien aussi, sûr. elle rentre dans le tunnel de la mort à 17-18 heures quand elle rentre à la maison. Et c'est tiré de votre expérience personnelle. Vous avez combien d'enfants? J'ai 4 enfants. Ah Mon oui. personnage a 4 enfants aussi. Et l'idée, j'ai vraiment fait un burn-out maternel et je me suis vraiment tournée vers le développement personnel pour comprendre comment kiffer la vie, quoi. Et c'est le cheminement de mon personnage. Après, c'est toute la fiction. Et alors justement, le développement personnel, donc qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment ça vous a sorti un peu de ce burn-out maternel? Alors, ça m'a appris la méditation, la gratitude, la bienveillance envers moi-même, la patience, apprécier les petits moments de la vie, beaucoup de choses. Mais je suis constamment en train d'essayer de m'améliorer, de devenir une meilleure version de moi-même, tout en acceptant la version qu'il y a aujourd'hui. Et je le recommande à tout le monde de faire ce cheminement, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une pratique, par exemple, tirée du développement personnel que vous faites tous les jours ou toutes les semaines, qui vous semble essentielle? Il y a une pratique qui est très recommandée et que je fais, c'est la liste de gratitude. Et donc, mon personnage, elle le fait, mais d'une façon tout à fait cynique. Au début, elle se moque de quoi elle est reconnaissante de rien du tout. Non. Et donc, tous les jours, on écrit de quoi on est reconnaissant pour apprendre. Exemple. Eh mes enfants se sont pas disputés aujourd'hui. Elle avait fait ses devoirs, la petite, quand elle est rentrée à la maison. J'ai pas eu besoin de m'en occuper, des petites choses. D'accord. Puis bien sûr, ça peut être parfois, il y a des grandes raisons de se réjouir, mais aussi des petites choses. Il a fait beau ce matin. Je me suis levée de bonne humeur, j'étais pas fatiguée. Voilà, j'ai mangé correctement dans la journée. Je sais pas, j'ai fait du sport et je suis reconnaissante et heureuse de ces petites choses. Justement, vous parlez de cette liste de gratitude, mais ce que j'entends en fait dans les exemples que vous citez, c'est que ces gratitudes est aussi un peu challenge. J'ai réussi à ne pas m'énerver, etc. Et ça me permet de vous poser une autre question, c'est que en fait, cette émission, c'est celle des femmes qui osent, et en fait, cette idée d'audace, de challenge, elle est aussi au cœur de votre livre, parce que alors déjà, c'est votre premier roman, vous vous êtes lancé dans l'écriture. J'imagine que ça n'a pas forcément été facile, ce challenge. Après, on parlera aussi des challenges de votre personnage, mais pour vous, comment vous avez surmonté un peu ce challenge-là? En fait, la difficulté, elle est dans votre tête. Parce que le challenge, je me suis assise devant un ordinateur et j'ai commencé à écrire. La difficulté, c'était de me convaincre d'arrêter de me dire mais t'es nul, que tu te prends pour un écrivain, mais tu seras jamais publié. C'était ça la difficulté, c'était ça le challenge. Et après, il y avait un autre petit challenge. Il fallait envoyer ce manuscrit. Et pourtant, c'est juste appuyer sur le bouton envoi de son ordinateur, mais on en fait toute une histoire. Et en fait, il faut vraiment faire attention à notre discours intérieur et puis se dire, c'est pas grave. Et puis se dire, c'est pas grave, au pire quoi? Au pire, il me refuse mon manuscrit. C'est pas la fin du monde, je vais essayer ailleurs. Et puis si on voit l'échec comme une leçon, en fait, on en va sortir grandi, on va pouvoir continuer. Voilà.
Alors justement, chez Lee Griver, je remonte votre livre, Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux. Votre héroïne Lisa, elle se lance aussi dans plusieurs défis. Elle fait de la course à pied. Et vous aussi, vous êtes assez sportive, hein. Vous en parliez il y a quelques instants. Alors, comment on peut trouver la motivation pour sortir courir, surtout quand il fait trop chaud, trop froid, trop noir, pas assez? Racontez-nous. Déjà, il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut avoir une bonne raison. On l'écrit sur un post-it, on le met dans sa salle de bain, sur le miroir. Et puis, on se fixe des petits objectifs. On ne va pas, du jour au lendemain, courir un marathon. On va d'abord se fixer que le lundi et le jeudi, à 8 h du matin, ou peu importe quelle heure, on va mettre ses vêtements de sport et on va sortir jusqu'au coin de la rue. Et puis, on va revenir. L'important, c'est de mettre en marche la machine, de fixer des habitudes. Et petit à petit, on augmente. Moi, je vous dis ce que je fais. J'ai mon réveil dans la salle de bain. Donc, je suis obligée de me lever pour l'éteindre. Une fois que je suis dans la salle de bain, il y a mes vêtements qui sont prêts. Donc, j'ai encore moins de raisons de ne pas le faire. Et puis, je cours avec mes copines. Donc ça, c'est un moment chaleureux. C'est le fun qu'il y ait aussi dans l'activité, sinon on ne tient pas. Quand est-ce que vous avez décidé d'écrire ce livre et combien de temps avez-vous mis à le faire? 3 ans et demi, parce qu'au début, c'était vraiment pour m'amuser. J'ai imaginé un personnage qui faisait une liste de gratitude et elle avait rien pour lequel être reconnaissant. Et puis, donc, ça a commencé petit à petit. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Et puis, j'ai écrit... ça, c'est la 5e version. Donc, il y a eu beaucoup de développement. Bien sûr. Mais ça a pris longtemps parce que je ne savais pas ce que je faisais. Hein. Et puis, je ne savais pas ce que ça allait donner. Bien sûr. En fait, de ce que j'entends de votre, des conseils en fait, que vous donnez... En fait, en vous écoutant, je me dis finalement, est-ce qu'une des clés, c'est pas de se donner, comme vous disiez, des petits objectifs? Est-ce que, je me demande, c'est pas un travers un peu féminin, d'être un peu perfectionniste, de se dire, bon, mais ok, si je me lance là-dedans, si c'est pas parfait, vaut mieux pas le faire. Est-ce qu'on a un genre de blocage comme ça ou pas? Dans un livre que j'ai lu sur les habitudes qui s'appelle Atomic Habits de James Clear, il dit, vous mettez vos chaussures et vous descendez en escalier, vous remontez en ascenseur. Je ne vous ai pas donné cet exemple, ça me semblait tellement absurde. Mais vraiment, l'idée c'est de faire des petites choses. Oui, il faut apprendre à se féliciter. Eh ben oui, j'ai mis mes chaussures de sport, je suis descendue en escalier, je suis remontée en escalier, bravo. Mais c'est vrai qu'on a tout de suite envie de faire des grandes choses. Alors de faire un marathon. Voilà, et ça ne se passe pas comme ça, on ne pourra pas courir. Mais non. Un peu, ouais. Bien sûr. Moi, j'ai une question à poser à Maya. Maya, vous qui avez lu donc ce livre, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous sur votre rapport aux enfants? Alors moi, ça a changé 2 choses de façon plus générale, on va dire. Tout d'abord, ça m'a déculpabilisée. Je me suis... Bon, hier, j'ai passé une journée catastrophique. J'étais en retard tout le temps. Et en fait, j'ai repensé à la personnage du livre. Je me dis, en fait, c'est pareil. Et je vais commencer à en rire. Enfin, je trouve que ça aide vraiment à pas se sentir nul. Donc, ça, vous voyez, voilà, les faits. C'est la première conclusion. Et même, je pense, en vous écoutant, que j'ai fait un peu la gratitude parce que je suis arrivée à 6h moins le quart au conservatoire chercher mon fils et je lui dis, t'as vu, je suis pas en retard. Je vais peut-être être en retard, mais tu ne pars pas. J'étais hyper fière de ne pas être en retard. Moi, Bien première sûr. chose. Et la deuxième chose, c'est le sport. Honnêtement, j'étais pas loin de m'y mettre en lisant le livre, parce que ça donne envie, parce qu'on voit le personnage, comment elle est fière d'avoir accompli chaque chose, d'avoir couru 3 km, 5 km sans s'arrêter. Au début, c'est 1 minute, je crois. La première fois qu'elle court, je crois que c'est 1 minute sans s'arrêter. Ouais. Et donc, j'ai dit à mon fils dimanche, comme tu te lèves tôt et à chaque fois tu tapes à la porte et je te dis retourne te coucher, cette fois tu me dis maman va courir. Waouh. On va voir si ça marche. Hein. On le saura à la prochaine émission, Maya. Il va falloir que je témoigne. Moi, je trouve ça formidable parce que ça veut dire qu'il y a un rapport direct avec les lectrices et regardez ce que vous proposez à travers un roman bienveillant, eh bien, ça a des effets quasi immédiats. C'est mon souhait. Maya, une dernière question avant que j'en pose une également. Écoutez, chez Lee Griver, comme c'est le titre de votre livre, vous parlez du chemin du bonheur. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Pour moi, ça se divise en 2 choses. Il y a la joie, qui est procurée par des événements extérieurs, une promotion,
une réussite, etc., une voiture, combien d'acheter, etc. Et il y a bonheur, c'est plutôt intérieur. Et là, de ce que je comprends, il faut deux choses, un sens à sa vie et être content, satisfait de la vie qu'on a telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de plus, mais on se satisfait de la vie telle qu'elle est et de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a ces deux choses, à mon sens, pour le bonheur, pour cette source interne de bonheur. C'est important, c'est beau ce que vous dites. Alors, on va tout dire. Shelley Driver, vous habitez en Israël, vous avez fait votre alia il y a longtemps. Et comme aujourd'hui, eh bien, c'est Yom HaZikaron, la journée du souvenir pour les soldats morts au combat et les victimes du terrorisme également. Comment est-ce que vous vivez cette journée en général ? C'est très... Il y a beaucoup d'émotions. D'abord, on va à la cérémonie la veille au soir, et toute la journée, on regarde des documentaires. Et moi, je suis arrivée... je connais pas vraiment de gens qui sont tombés, Dieu merci, oui. Mais bon, mon mari, oui, sa famille, oui. Et on est dans cette journée de recueillement, même envers des personnes qu'on ne connaît pas, mais on regarde leur histoire en documentaire à la télé. Parce que c'est notre histoire à tous et c'est notre réalité à tous. Ça nous concerne tous. Ouais. Bien sûr. Merci d'avoir répondu à cette question. Maya, termination, inutile de dire que vous avez adoré le livre. Donc ce livre, Le chemin du bonheur, est parsemé de cailloux et de crottes de chiens. C'est un petit clin d'œil, ça, la parenthèse. C'est pour dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais voilà. Comme c'était déjà pris comme titre, j'en ai pris un autre. C'est une très belle idée. En tous les cas, un livre à découvrir. Maya, termination, Shelley Driver, merci d'avoir été avec nous. À très vite sur Radio J. Au revoir. Merci.